première session du comité de réflexion pour une gestion souveraine des produits forestiers non ligneux, les acteurs des filières PFNL échangent et partagent les idées afin de faire des recommandations qui vont servir à établir une feuille de route permettant d'organiser le secteur des produits forestiers non ligneux et surtout contribuer à sa gestion durable. Nous avons initié cet atelier suite à la mise en place d'un comité de réflexion qui va nous permettre donc de mieux gérer, de mieux valoriser les produits forestiers non ligneux. Beaucoup de départements ministériels sont impliqués, notamment le ministère en charge du commerce, le ministère en charge des finances, nos partenaires au niveau déconcentré, les collectivités sont bien représentés également, des personnes ressources, des ONG, pour qu'ensemble, nous puissions tirer des éléments d'aide à la décision qui permettront d'améliorer la gestion des produits forestiers non ligneux et surtout permettre à la population d'en profiter. Une centaine d'acteurs participent donc à cette première session. Ils discutent sur le cahier de charges de gestion des parcs de karité, les modèles de gestion des PFNL et sur la vision du ministère en charge de l'environnement en matière de gestion souveraine des PFNL. Nous devions réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour que les acteurs qui sont à la base, notamment les propriétaires terriens ou les propriétaires de parcs à espèces pourvoyeurs de produits forestiers non ligneux, puissent profiter au mieux de la ressource. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est comment faire en sorte que les achats des produits forestiers non ligneux qui se font bord champ puissent être mieux organisés. Troisième aspect, c'est comment parvenir à la fixation d'un prix plancher pour les produits forestiers non ligneux, pour éviter le bradage de nos produits. Et le quatrième aspect, c'est quelle stratégie il faudrait donc mettre en place pour que tout cela puisse donc voir le jour. La réflexion concerne les produits forestiers non ligneux de façon générale. Mais nous allons mettre le focus sur un certain nombre de filières, notamment le karité, le néré, le moringa, le baobab, les filières porteuses de façon générale. Au Burkina Faso, les produits forestiers non ligneux contribuent à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la malnutrition d'au moins 80% de la population. Le secteur est pourvoyeur d'emplois, car ces dernières années, on note un engouement autour des PFNL et leur valorisation connaît une ampleur. Mais force est de constater qu'il reste encore des insuffisances à relever, selon le secrétaire du ministère en charge de l'environnement. Le Burkina est très riche, pas seulement dans son sous-sol, mais également en surface du sol. En témoignent ces produits forestiers non ligneux qui se vendent à l'international, tout comme le café, tout comme le cacao. Malheureusement, nous n'avons pas encore pris conscience que c'est des produits de grande valeur. Je prends l'exemple des pays côtiers. On n'a pas besoin de dire à un planteur de café ou de cacao qu'il doit entretenir les plants. Il le fera de façon naturelle parce qu'il connaît la valeur de ces produits-là qui se vendent cher à l'international. Et c'est pareil pour les amandes de karité, c'est pareil pour le néré qui se vend très cher à l'international. Malheureusement, nous n'en profitons pas assez. Comment est-ce qu'il faut organiser les choses? Nous avons pas mal de projets de développement, on va le dire, qui consistent tout simplement à organiser nos mamans en milieu rural, à ramasser ces amandes de karité et donc à les transporter vers d'autres pays, j'allais dire de façon gracieuse. Donc, nous n'en profitons pas. C'est pourquoi nous voulons rectifier le tir. La première session du comité s'est déroulée en plénière et a été ponctuée des travaux de groupe. La fin de ces travaux de réflexion a été sanctionnée par l'élaboration d'une feuille de route et d'un rapport technique et financier de mise en œuvre.